Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette semaine ici, j'ai fait plus de 4000 $ dans le day trading et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'y suis arrivé. C'est parti. Alors ici, on se trouve devant l'écran de mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la paire GBP NZD. Et la position que j'ai prise se trouve ici. On veut voir ratio de 5.5. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette position, d'accord? Pourquoi j'ai pris ce trade tout juste à ce niveau ici. Ce que vous devez savoir, c'est une stratégie qui marche beaucoup et c'est une stratégie utilisée dans tous les modèles de trading. Quand je parle de modèles de trading, ça veut dire que ce soit ICT, que ce soit SMC, que ce soit les price action, que ce soit Wyckoff, tout ça. Tous les modèles de trading, on utilise cette stratégie. Ce que vous allez comprendre est que ça change seulement des noms. Ça change des noms. Il y a ceux qui vont l'appeler supply and demand. Il y a ceux qui vont l'appeler seulement zone. Il y a ceux qui vont l'utiliser avec les zones de support et de résistance. Mais c'est une stratégie il y a seulement des simples différences. Mais si on entre en profondeur, vous allez constater que c'est tout juste la même stratégie, d'accord? Pourquoi j'ai pris cette position ici? Cette position ici est venue à partir de cette zone à ce niveau ici. Ce que vous devrez savoir, ce qui est très important dans cette vidéo, les forex ne se traitent pas de la même façon que les actions, par exemple, ou les indices. Il y a des personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais ça, je vous assure, les forex ne se traitent pas comme les actions ou comme les indices ou même comme la crypto-monnaie. Il y a toujours des petites différences, d'accord? Avec la forex, ici on parle de devises, d'accord? Les devises, c'est ce que vous allez constater, possèdent des niveaux de prix. Des niveaux où, que ce soit les gouvernements sont d'accord à propos de ces niveaux, ou que ce soit les entreprises qui sont d'accord à propos de ces niveaux. Je vais prendre par exemple, je vais vous chercher ici une devise qui fonctionne au moins là où je me trouve actuellement. Ouais, je vais vous prendre l'exemple de cette devise ici. Dollar américain contre les ZAR. ZAR, c'est les rands, la devise sud-africaine, d'accord? Ce que vous allez constater ici, il y a les niveaux. Regarde, les prix arrivés à ce niveau ici, il a commencé à consolider directement. Il voulait partir à la baisse. Bien sûr, il a cassé un peu ces niveaux. Mais ce que vous allez constater, il revient encore pour trouver cet autre niveau. Pourquoi? L'idée derrière ça est qu'il y a des entreprises qui fonctionnent dans les vrais marchés réels. En laissant d'abord nous les traders retail qui sont seulement en train de suivre les mouvements. Il y a les vraies entreprises qui fonctionnent avec les devises. Par exemple, les entreprises sud-africaines qui ont besoin de dollars pour fonctionner, d'accord? C'est vraiment atteindre certains niveaux pour acheter et pour vendre. Ce sont les banques qui font ce genre d'opérations ou les autres institutions financières, d'accord? Avec les banques et les autres institutions financières qui possèdent l'argent de plusieurs entreprises, ils vont atteindre certains niveaux pour passer à la baisse et pour passer à la hausse. Et là, c'est pas seulement question de se faire un peu d'argent comme nous, les traders retail. Pour ces entreprises, c'est une question de survie. S'ils n'arrivent pas à maximiser leurs bénéfices avec les taux d'échange, certaines entreprises peuvent tomber en faillite. Alors pour ce faire, comme les forex, c'est un marché d'échange, d'accord? Je vais prendre par exemple le dollar américain et l'euro. Il y a des entreprises qui sont aux États-Unis et il y a des entreprises qui sont en Europe. Ces entreprises vont procéder aux opérations d'échange, que ce soit des biens ou des services, d'accord? Et pour changer les biens et les services entre une entreprise qui se trouve aux États-Unis et une autre entreprise qui se trouve en Europe, ils doivent procéder d'abord au change des devises. Car les entreprises qui se trouvent en Europe reçoivent leurs paiements en euros. Et les entreprises qui se trouvent aussi aux États-Unis reçoivent leurs paiements en dollars. Mais ces échanges ne se passent pas de la façon aléatoire. Ces deux entreprises doivent atteindre certains niveaux. Un niveau qu'ils considèrent, oui, à ce niveau, je peux vendre mes euros ou un autre niveau qu'ils considèrent, oui, à ce niveau, je peux acheter mes dollars américains. C'est pourquoi si vous dézoomez les marchés forex, vous allez constater que les paires de devises évoluent selon certaines zones. Et ça, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis la création du marché forex, d'accord? Alors, je vais vous montrer ces zones ici. Regardez très bien ici. J'ai dessiné cette zone ici. Moi-même, je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai trouvé cette zone. Mais le prix est arrivé sur cette zone et a commencé. Il voulait venir prendre, il voulait directement tomber et venir prendre cette zone ici. Mais il a dépassé un peu. Ce qui arrive normalement dans le forex. Comme on peut dire, les zones ne sont pas une zone très fine. Quand on parle des zones, ça peut être d'ici jusqu'ici. C'est une grande zone. Mais moi, j'avais dessiné seulement une petite zone. Alors, le prix a évolué dans cette zone. Moi, je peux considérer tout ça comme une zone. Le prix est arrivé sur cette zone et directement, il repart pour retrouver l'autre zone ici. Et moi, je peux faire ça pour démontrer que ça, c'est une zone. Tout ça. Il repart pour venir chercher cette autre zone. Il peut aller chercher une petite autre zone ici pour aller chercher d'autres zones. C'est pourquoi quand vous tradez les marchés forex, concentrez-vous sur les zones. D'abord, je vais chercher cette zone ici. Alors, la zone en question, je viens de la trouver, c'était cette zone ici. On veut voir, les prix avaient évolué jusqu'à cette zone, il a commencé à partir à la baisse. Par exemple, ici, pour les dollars américains, les rands, c'est les prix 19.4. Par exemple, 19.4 ou 20. Quand un dollar américain coûte 19 ou 20 rands, parce que je parle de la zone, d'accord? Directement, ça va aller chercher un peu d'autres zones ici en bas.
Par exemple, ça va venir chercher d'autres zones de 13 ou de 12. Car c'est une zone où les investisseurs qui interviennent sur cette paire de devises, ou même les entreprises qui sont aux États-Unis et en Afrique du Sud, procèdent systématiquement aux ventes et aux achats à partir de cette zone. Ce sont les zones qui fonctionnent dans les time frames supérieurs, mais aussi ce sont les zones qui fonctionnent aussi dans les time frames inférieurs. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai utilisé la stratégie parce que moi, j'interviens comme day trader, j'interviens dans les time frames inférieurs, d'accord? C'était quoi comme paire de devises? C'était les GBP NZD, d'accord? Ici, en une heure, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette zone des prix ici qui est venue. Les prix est arrivé à cette zone des prix. On a commencé à shorter directement cette paire de devises. Il a évolué normalement. Il y a cette trendline ici, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Même les personnes qui ont pris des achats ici, sur cette trendline ici, voilà comme ça. Voilà une explication psychologique. Les personnes qui ont pris des achats ici, à partir de cette stratégie de trendline, ils devraient avoir leur take profit à ce niveau ici. Alors, quand ils ont leur take profit à ce niveau ici, ça veut dire qu'ils vont liquider leur position ici. En liquidant leur position ici, nous aurons comme conséquence sur les marchés, les prix commencent à partir directement à la baisse. Et c'est ce qui a justifié cette zone ici. C'est pourquoi à partir de cette zone ici, j'avais mis ça. À partir de cette zone ici, je devrais profiter une position à la baisse. Même si cette paire de devises devrait aller chercher d'autres zones ici supérieures, elle doit toujours respecter cette zone ici et faire, on peut dire même un tout petit retracement de cette façon pour repartir encore à la hausse. Mais s'il n'y a pas d'autres zones un peu supérieures, les prix peuvent arriver ici et repartir à la baisse. Et je suis sûr et certain que parfois ça peut monter un peu parce qu'on parle des zones bien sûr et puis revenir à la baisse. Comme c'est presque la même chose qui est arrivé ici. J'ai pris mon entrée ici, mon entrée était ici. Comme je suis habitué déjà avec ce genre de bougies, je sais que ça arrive sur les marchés. J'ai placé mon take profit, mon stop loss tout juste ici. Les personnes qui ont entré ici avec moi et qui ont mis des briques qui viennent à ce niveau ici ont été ressorties. Ça arrive trop souvent. Et les personnes aussi qui ont entré ici en retard et ont mis leur stop loss tout juste à ce niveau ici ont été aussi sortis. Alors, comme moi, je suis habitué, selon mon expérience personnelle, j'ai pris mon stop loss, je l'ai mis tout juste ici et j'ai pas même hésité. À partir d'ici, je suis entré en position. Il y a même les personnes aussi qui devraient entrer en position à partir de cette configuration ici en bougie japonaise, d'accord? Mais moi, je suis entré tout juste ici. Alors, pourquoi j'ai mis mon take profit tout juste à ce niveau ici? Je vais vous montrer. C'est toujours la même logique. J'ai une petite zone ici. Regardez bien cette petite zone à ce niveau ici. Tu vois? Vous voyez très bien? Cette petite zone, c'est une zone très, très intéressante. Quand les prix arrivent sur cette zone ici, on aura toujours, même s'il ne va pas remonter jusqu'à ce niveau ici, il doit au moins faire une petite correction comme ça avant de repartir à la baisse. C'est pourquoi cette zone ici, pour moi, c'est les zones de take profit. Je devrais mettre mon take profit tout juste à ce niveau ici. Car j'ai peur que les prix arrivent ici et repartent directement à la hausse et aller chercher d'autres niveaux un peu supérieurs. Ou si les prix doivent arriver ici et repartir directement à la baisse, ok, ça peut arriver, oui, les prix peuvent continuer et repartir à la baisse, venir chercher cette autre zone ici avec les nouvelles économiques qui sont ici. Mais je suis trader retail. Mon objectif n'est pas avoir raison, mais gagner de l'argent, d'accord? À partir d'ici, j'encaisse 5 fois mon risque et je suis satisfait. Comme conséquence, j'ai plus de 4 000 € que j'ai fait cette semaine avec cette simple stratégie. Je vais vous montrer un autre exemple. Cet autre exemple, c'est presque la même chose. J'ai pas pris de position ici, mais c'est presque la même chose. Regarde. Au moins ici, j'ai aussi un autre exemple. Nous avons une zone ici. Regardez bien ce qui se trouve ici sur le TradingView. Ici, j'ai un alarme. Ce que vous allez voir, les personnes qui utilisent TradingView le savent, qui devrait se déclencher une fois les prix arrivés ici. Ça veut dire que j'avais déjà, sur mon MT4, j'avais déjà des ordres, ces limites à ce niveau ici, et mon stop loss tout juste ici. Mon take profit sur cette autre zone ici, de cette façon, regardez bien. Mon take profit il devait être sur cette autre zone ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé? De la même façon que les prix peuvent arriver sur cette zone et la dépasser un peu, ça peut aussi arriver que les prix ne touchent pas directement cette zone et repartent à la baisse. Et ce qui est arrivé ici, j'ai pas pris cette position. Et aussi, je ne devrais pas venir parce que les prix n'a pas arrivé ici sur cette zone, venir et mettre ma position tout juste ici et avoir un très gros stop loss de cette façon, non. Regardez bien les ratios risque ici, si je mets ici, les ratios risque et gain, c'est de 1. Ça n'a pas de sens pour moi. Alors, pour moi, la seule façon, c'était que les prix arrivent au moins à ce niveau ici. J'aurai mon take profit, mon stop loss, tout juste à ce niveau ici. Et j'ai mon take profit à ce niveau ici, sur cette autre zone. J'ai les ratios risque et gain de 4,5. C'est déjà suffisant pour clôturer ma semaine ou mon mois de trading. C'est de cette façon que moi j'interviens sur le marché en utilisant cette simple stratégie des zones. Et vous avez vu que j'ai des résultats énormes avec cette simple stratégie.
Alors, ce que vous devrez savoir ici, surtout les traders, il y a deux types de traders. Il y a les traders qui pensent que le trading est très simple. Ils vont entrer et ils vont se focaliser sur les simples stratégies, mais ils vont négliger le money management. Ils seront là prêts à risquer beaucoup sur une simple position. Il y a aussi d'autres traders qui pensent que le trading est trop compliqué. Ils vont se focaliser bien sûr sur le money management, mais ils vont négliger aussi les simples stratégies comme cette stratégie que je viens de vous présenter ici. Alors, il faut trouver toujours l'équilibre. Ce que je vais vous conseiller, c'est considérer le money management d'abord. Car ici, si je continue à vous montrer les exemples, vous allez voir, même j'ai 10 exemples que cette stratégie a donné de très, très bons résultats. Alors, si vous apprenez cette stratégie ici et vous avez plus confiance à cette stratégie, prêt à risquer la moitié de votre capital parce que cette stratégie a donné de bons résultats 10 fois. Et je vous assure que c'est la 11e fois que ça va casser toutes les zones et vous perdez déjà la moitié de votre capital. D'accord? Et aussi de l'autre côté, l'autre trader qui prend tout au sérieux, mon conseil ici, ce sont les simples stratégies qui donnent de bons résultats. Il suffit seulement que vous ajoutez un très bon money management sur une simple stratégie et je vous assure que vous aurez des très très bons résultats dans les trading. N'allez pas chercher loin. Avec seulement une simple stratégie pareille, vous serez déjà rentable dans les trading. Ici, j'ai fait l'addition de cette simple stratégie et un bon money management, je vous assure que vous serez rentable dans le trading. Et aussi, ce que vous devez savoir, même si cette stratégie des zones, cette simple stratégie des zones marche très bien, pour augmenter votre probabilité que tout marche de la bonne façon pour vous, vous devrez y ajouter des confirmations. C'est même pour ça que je vais vous laisser cette vidéo ici, où je vous montre les types de confirmations que vous devrez prendre en compte pour trader en toute confiance, d'accord? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Si vous êtes nouveau ici sur cette chaîne, je parle que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Ciao!